VO3 de Google vient de débloquer une fonctionnalité qui change tout à ta création de vidéo. La fonction c'est Image to Video. Tu envoies une simple image à VO3 et elle devient une vidéo complète. Le personnage de ton image bouge, parle et vit la scène. C'est une révolution pour tous ceux qui galéraient à garder un rendu cohérent avec VO3. Plus besoin de tourner autour de la fonction Décide pour espérer reproduire un personnage à l'identique. Grâce à cette fonction, tu vas pouvoir lui envoyer une image et maintenant verrouiller ton décor, ton personnage, ton cadrage dès l'image de départ. Résultat, tu vas pouvoir créer une identité visuelle claire et stable et donc lancer une série entière avec le même look. Créer des vidéos à la chaîne avec un contrôle total sur l'image. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment exploiter à fond cette nouveauté, comment créer une image de base parfaite avec le personnage que tu veux représenter, que ce soit ta propre personne, une personne connue, la personne de ton choix ou un personnage fictif. Mais c'est pas tout. Pour pousser la personnalisation au bout, je vais te montrer comment coupler VO3 avec Eleven Labs pour pouvoir personnaliser la voix de tes vidéos avec VO3, pour soit reproduire un clone de ta voix et l'intégrer dans tes vidéos, ou reproduire la voix d'une personne connue ou de ton choix, et la conserver sur ta série de vidéos. Juste avant, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait, me laisser un petit like et un commentaire, ça soutient de fou la chaîne, merci à tous ceux qui le font. Allez, c'est parti. Donc première étape, ça va être de créer l'image que tu vas fournir à VO3. Tu vas avoir plusieurs possibilités. Si tu veux le faire avec ChatGPT, c'est possible, mais à quelques conditions. Si par exemple tu veux essayer de faire une image qui te ressemble de ta tête ou d'un personnage que tu veux, tu vas pouvoir uploader une photo à ChatGPT, lui mettre ce prompt, et il va donc te reproduire une scène avec le personnage demandé. Le seul souci, c'est que dû aux restrictions de ChatGPT concernant la vie privée et la reproduction de personnages personnels, ChatGPT ne pourra pas générer exactement le visage original. Parfois, il s'en éloigne même assez loin. Il essaiera de s'en inspirer mais sans le recopier. Donc cette option, je te la recommande pas, mais je voulais la dire au cas où si tu veux l'essayer. La meilleure solution, et c'est celle-là qu'on va privilégier ici, si tu veux une image IA qui va reproduire vraiment une photo, la tête de quelqu'un, que ce soit ta tête, une personnalité, tu peux utiliser le site openart.ai. Je mettrai tout dans la description. Et si je te le montre en vidéo, t'inquiète pas, t'auras pas à payer. Tu peux le tester de façon gratuite. Pour chaque nouveau compte, t'as à peu près 40 crédits et chaque génération va te coûter à peu près entre 2 à 10 crédits. Donc tu pourras faire de 4 à 20 photos. Si t'es un rat, tu te refais un autre compte et tu recommences. Sinon, tu utilises de façon gratuite et si t'es prêt à payer plus après, avec des crédits, dans tous les cas, c'est pas cher. Mais si tu veux le faire gratuitement, tu peux le faire totalement. Pour générer ton image de base qui va te servir à mettre sur VO3, une fois que tu es sur OpenArt, tu vas aller dans Images sur le menu à gauche. Tu vas pouvoir choisir le modèle. Pour ma part, j'ai choisi FluxDev qui fait parfaitement l'affaire. Juste en dessous, tu auras l'encart pour mettre ton prompt, pour décrire la scène que tu veux exactement. J'ai choisi de représenter différentes scènes pour te montrer un peu comment ça marche. Premièrement, Emmanuel Macron qui apparaît à Châtelet en faisant un micro-trottoir. Donc si tu veux regarder le prompt, de toute façon il est dans la vidéo ici, je le mettrai dans l'article lié à la vidéo. Donc tu choisis le modèle FluxDev, tu mets le prompt et ensuite tu descends en bas parce que là ça va être la partie la plus importante. Tu auras de quoi joindre l'image de référence du personnage que tu veux reproduire. Donc dans mon cas, comme j'ai mis Macron, j'ai joint la tête de Macron que j'ai trouvé sur Google Images. Tu valides le format dans lequel tu veux recevoir ta photo. Pour ma part, c'est un format paysage donc en 16/9. Le nombre d'images que tu veux générer. Si tu veux en générer 2 avec ce modèle, ça va te coûter 10 crédits. Tu pourras générer donc un total de 8 photos en gratuit. Donc si t'es un rat, soit tu te refais des comptes à l'infini, si te bloque pas, sinon tu payes. Comme tu peux le voir, j'ai pas fait que des photos d'Emmanuel Macron, d'images, parce que la vidéo que j'ai essayé de générer avec Macron a bloqué. Je sais pas si c'est dû à son statut de président, mais du coup je l'ai fait aussi sur un youtubeur, TheKerry78 pour ceux qui connaissent. Le résultat il est plutôt pas mal et il va dépendre de l'image de base que vous lui fournissez, selon la qualité et l'angle que vous lui donnez. Donc ça, vous pouvez le reproduire avec n'importe quoi, votre propre visage si c'est vous que vous voulez incarner dans vos vidéos VO3, que ce soit un singe, un personnage fictif que vous avez créé de toutes pièces, vous lui fournissez ici, vous lui indiquez le cadre dans le prompt dans lequel vous voulez l'intégrer et vous pourrez créer toutes vos images. La qualité est vraiment excellente, c'est pas le seul outil qui le permet de faire, il y a aussi Xfield ou encore Midjourney, mais ça c'est assez efficace et c'est ce que j'ai utilisé ici. Maintenant l'étape suivante pour la génération de la vidéo avec VO3, tu vas pouvoir te rendre sur Google Flow ou Gemini, les deux sont accessibles via Google AI Pro. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai montré deux
deux méthodes. Une pour avoir 300 $ de crédit de génération avec VO3 via Vertex AI. Malheureusement, via le Media Studio de Vertex AI, il n'y a pas cette fonctionnalité de Image to Video avec VO3. Donc on va la mettre de côté pour cette vidéo. Mais dans la seconde partie de cette même vidéo que je vous ai montré avec Vertex AI, je vous avais parlé d'une seconde solution qui est de prendre un mois d'essai offert complètement gratuitement avec Google AI Pro. Donc si c'est pas déjà fait, allez la consulter, faites-vous un mois d'abonnement offert, comme ça vous avez rien à payer. Pensez bien à désactiver l'abonnement juste après. Et une fois que c'est fait, que vous avez votre abonnement, vous aurez accès à Flow et à Gemini. Grâce à cet abonnement gratuit, tu vas avoir 3 vidéos par jour gratuites sur Gemini, de générer avec VO3, soit 90 dans le mois, et 1000 crédits offerts sur la plateforme Flow, qui te permet de faire 50 vidéos à 20 crédits avec VO3. Au total, ça te fait quand même 140 vidéos que tu peux tester gratuitement. Donc tu fais ton choix sur Flow ou sur Gemini. Moi pour l'exemple, ça s'est fait sur Gemini. Tu choisis le mode image to vidéo et tu uploads l'image que tu as générée précédemment. Moi comme je t'ai dit plus tôt, j'ai essayé d'upload celle avec Macron. Malheureusement, il a vraiment pas voulu me la faire. Sûrement parce qu'il a détecté que c'était le président et il a dû avoir un sorte de filtre. J'ai tout essayé. Du coup, je suis parti sur mon second exemple avec TheKerry78 que j'ai reproduit. Je l'ai joint avec en plus mon prompt. Je te le mettrai dans la description et sur l'article rattaché à cette vidéo. Mais le but, c'est juste bien décrire la scène que tu veux faire apparaître. Dans tous les cas, il a l'image de base d'à partir de où il va commencer la vidéo. Et après, ça va être toi, comment tu vas l'orienter dans celle-ci. Qu'est-ce que tu vas vouloir lui faire dire, comment la scène va se passer, lui préciser que tu veux pas de sous-titres. Et donc voilà le rendu que j'ai obtenu. C'est plutôt Call of Duty zombie ou multiplayer Vezin? Le zombie, j'adore ça moi. Maintenant, une fois que tu as cette vidéo, soit t'en es satisfait et tu te casses pas la tête, soit tu veux aller plus loin. Et par exemple, disons que tu fais des vidéos avec ton propre persona qui te représente et que tu veux y inclure ta vraie voix. Tu vas avoir une possibilité pour ne pas garder la voix de VO3 qui est assez générique. Ça va être de coupler ça avec Eleven Labs. Eleven Labs, c'est une plateforme qui te permet de sélectionner un énorme catalogue de voix IA ou alors la possibilité de cloner une voix, que ce soit ta voix, la voix d'une personnalité connue. Prenons quelqu'un qui veut cloner sa voix. Il va devoir fournir à Eleven Labs des échantillons de sa voix. Plus il y en a, mieux c'est pour reproduire une voix parfaite. Donc déjà, tu vas commencer par télécharger le rendu que tu as eu sur VO3, ta vidéo. Tu vas te rendre sur le site d'Eleven Labs. Si tu veux garder le contrôle et personnaliser la voix, coupe le VO3 à Eleven Labs. Il y a tous les liens dans la description et tu vas accéder à l'outil Voice Changer. Grâce à cet outil, tu vas pouvoir upload ta vidéo, enfin ton extrait audio, et transformer la voix qu'il y a dans cette vidéo par une voix du catalogue d'Eleven Labs. Ou alors, si tu as cloné ta voix plutôt sur la plateforme, tu vas pouvoir choisir ton clone audio et ainsi remplacer la voix générique par la voix que tu préfères. L'utilité, c'est que si tu veux garder une cohérence sur plusieurs vidéos, tu vas pouvoir garder la même voix et la voix que tu préfères. Une fois que c'est fait, le fichier sera remplacé avec exactement les mêmes paroles que ta vidéo initiale, mais avec la voix que tu auras sélectionnée. Eleven Labs c'est dispo dans plus de 28 langues et ils font de plus en plus de progrès concernant le réalisme et t'as un catalogue de voix énorme si tu veux pas cloner une voix, mais choisir parmi un panel disponible. Une fois que c'est fait et que tu as téléchargé la nouvelle version de l'audio sur ton logiciel de montage sur CapCut, tu remplaces juste l'audio de la vidéo initiale par cette nouvelle audio que tu vas superpositionner. Qu'on vienne pas aussi me dire c'est pas gratuit, Eleven Labs t'as 10 000 crédits gratuits par mois. Donc si tu veux pas faire de clone IA, ça peut être totalement gratuit. Par contre, si tu veux vraiment cloner ta voix ou cloner une autre voix, il faut, je crois, au moins l'abonnement créateur. Donc c'est à toi de voir en fonction de ce que tu veux comme rendu sur tes vidéos. Si ça a peu d'importance pour toi, tu pourras le faire en gratuit. Si tu veux absolument un clone bien défini, va falloir mettre un peu le budget. Je crois que c'est entre 5 et 10 € par mois et tu auras à peu près 100 000 crédits de génération. Donc tu auras de quoi faire. Mais si tu veux le faire gratuitement, tu peux, tant que tu fais pas un clone. Voilà, tu sais maintenant comment créer des vidéos avec VO3 qui reste cohérente sur une série de vidéos où tu choisis la scène, tu maîtrises tout de A à Z et tu peux reproduire des vidéos avec des personnages identiques avec un cadre magnifique. Tout est contrôlé et maîtrisé. Le tout avec un choix de la voix via Eleven Labs. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo dédiée à Eleven Labs, au clonage et tout ce qui suit, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je verrai pour la faire quand j'ai un peu de temps. Et si t'as d'autres idées, n'hésite pas à me les soumettre.
Merci à tous pour le soutien. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager et mettre un petit commentaire. Je te dis à la prochaine.